Le devenir de la conscience supramentale. Le cheminement de l'ego à travers la conscience supramentale a permis d'établir qu'il y avait le mien, un esprit qui transige avec l'homme pour le diriger dans sa vie. Est-ce que l'ego intègre rapidement tous ces principes de vie en lien avec ce que l'esprit veut faire? Pas nécessairement, car l'illusion du libre arbitre doit être abattue dans l'ego, ce qui veut dire que de penser qu'on peut décider des événements de sa vie ou encore de croire que l'on fait des bons coups dans la vie, ça n'existe pas pour l'esprit. Pour l'esprit, il y a simplement les ajustements de l'ego qui sont nécessaires pour l'amener à un plus grand équilibre face à l'invisible et aussi aux événements qu'il aura à vivre dans la matière pour apprendre à être seul, autonome de sa conscience afin de parfaire aussi l'évolution de son contact avec l'invisible. Toute connaissance de l'ego doit être abattue parce que, vous savez, le savoir de l'ego est beaucoup assujetti à des formes de polarisation lui permettant de se justifier ou, sans inquiétude, il peut à ce moment compétitionner avec les individus sans se rendre compte que finalement, le discours qu'il tient n'est pas celui de l'intelligence, mais bien de la réflexion. Comment est-ce qu'on abat le libre arbitre en soi? Et il faut nécessairement que la pensée qui vient d'ailleurs soit reconnue et que l'ego puisse, à ce moment, apprendre à transiger avec sa personnalité dans une optique d'étude totale, lui permettant de voir qu'il se fait piéger souvent dans des manières de penser qui l'amènent à croire que c'est lui qui a raison ou encore qu'il décide des événements de sa vie. Lorsque l'ego a abattu l'illusion du libre arbitre en lui, il y a une transmutation profonde qui se fait parce qu'il commence à comprendre qu'il doit regarder le point de vue de la lumière lorsqu'il vit des événements. Et s'il n'est pas capable de faire ce contact rapide dans sa conscience, il lui est très difficile pour lui, dans le futur, d'établir ce qu'il est. Le devenir de la conscience supramentale a pour objectif de créer dans l'ego un espace commun avec l'esprit lui permettant de l'informer de sa vie. Si l'ego n'est pas tourné vers le double, il apprendra à l'être avec le temps parce que les événements qui le feront souffrir l'amèneront à poser des questions beaucoup plus grandes et qui dépasseront le cadre existentiel de son ego planétaire. C'est à ce moment qu'il comprend que l'investigation qu'il doit faire des mondes parallèles en lien avec sa conscience ne peut pas être attachée à des valeurs spirituelles, religieuses ou philosophiques. Donc, le devenir de la conscience supramentale, depuis que Bernard de Montréal l'a descendu en 1969, a pour but d'établir que le discours de l'homme doit être un discours parfait et ajusté à une vibration qu'on peut dire unique et prépersonnelle selon ce que l'ego doit découvrir dans sa vie pour abattre ses craintes. Et tout ego qui n'a pas la capacité d'abattre ses craintes n'est pas nécessairement formaté pour de l'esprit, car un des enjeux prédominants du devenir de la conscience supramentale, c'est de permettre à l'ego de regarder attentivement ses craintes pour voir que toutes les fois qu'il se réfléchit dans une expérience de vie, il y a cette naïveté-là qui surgit de croire que finalement, il peut gérer sa vie sans avoir un regard objectif sur elle et surtout que ce regard doit être ajouté de la lumière des plans parce que sinon, il y aura de la réflexion. Toute personne qui vit un événement difficile, un accident d'auto, un divorce ou quelconque opposition qui met en échec l'ego peut souffrir éternellement de sa condition jusqu'au jour où il prend conscience que la vie est un processus oppositionnel qui doit l'amener à abattre ses craintes et à exiger de sa part d'être beaucoup plus constructif dans sa parole pour interpeller ce qui ne va pas. Et les forces de la lumière savent très bien que depuis la descente de cette énergie nouvelle sur la Terre, la liberté de l'homme de parler est beaucoup plus grande. Nous assistons présentement à une émergence très rapide de la parole car l'Internet permet ce médium avec des chaînes comme YouTube qui permettent à des gens de s'exprimer. Est-ce qu'il faut croire que ce médium de communication est plus grand que la vibration? Pas nécessairement. Donc, il y a nécessairement la vibration d'intégrer dans ce qu'on écoute ce que nous sommes.
Et si l'ego fait simplement réfléchir ce qu'il entend ou ce qu'il découvre, il n'aura pas la capacité nécessaire pour se dire un jour que c'est à lui de regarder sa vie et de ne pas être dépendant d'aucune forme. Par contre, le devenir de la conscience supramentale doit permettre à l'ego d'être en contact avec de l'énergie du supramental qui mettra en éveil son esprit. Il est possible que ce ne soit pas tous les êtres dans une vie qui soient capables d'esprit. Par contre, que l'homme soit informé qu'il y a un esprit en lui pouvant intervenir sans qu'il y ait un discours ou un dialogue très précis, car ce ne sont pas tous les hommes qui développeront, ou toutes les femmes qui développeront un langage très précis avec l'invisible, puisque l'ego étant trop présent parfois, il amène de la réflexion ou encore une certaine ambivalence face à ce qu'est réellement la lumière. Pour intégrer la parole de la lumière, l'ego doit pouvoir se tasser parfaitement. Il s'agit d'une certaine forme de dédoublement. Il y a plusieurs personnes qui appellent cela un processus de canalisation et qui amènent l'ego à avoir de l'information en lien avec l'esprit. Cela peut être acceptable dans la mesure que l'homme ne doit pas être assujetti à une canalisation, mais savoir bien qu'un jour il communique avec son double, parce que c'est dans cette communication qu'il aura à corriger tout discours qu'on voudra lui servir pour établir ce qu'il est. C'est à l'homme un jour d'établir ce qu'il est, et c'est pour cela que le devenir de la conscience supramentale est une dimension unidimensionnelle permettant à l'ego d'extrapoler ou de sortir de sa conscience matérielle pour embrasser dans un langage clair l'invisible et ensuite descendre ses énergies dans son ego pour attaquer de front ses craintes dans la matière. C'est ce qui lui permet alors de revenir au point de contact de sa source, qui est la lumière de ce qu'il est. Et tant que l'homme ne peut pas savoir ce qu'il est dans la matière, il sera prisonnier de forme parce qu'il donnera de l'importance à son travail ou encore à son talent, qui sera peut-être celui d'être un bon vendeur. Mais être un bon vendeur n'est pas nécessairement une capacité de l'ego à reconnaître ce qui se passe devant lui et d'établir que si l'autre n'est pas capable d'esprit, pourquoi alors lui parler de conscience? Le devenir de la conscience ne touchera pas tous les êtres sur la planète Terre parce que pour les prochaines années, il y aura énormément d'interférences astrales et il y a énormément de taux vibratoires, c'est-à-dire où l'âme chevauche les égos pour créer en eux de la polarité, de la compétition. Et si nous regardons la politique, nous voyons très bien que c'est toujours une question de gauche ou de droite ou de centre, alors qu'en fait, lorsqu'on parle d'intelligence, il devrait y avoir simplement le point commun qui interpelle toutes les consciences et d'établir que ce que l'on sait, ce que l'on dit, c'est exactement cela. Par exemple, si nous prenons les aînés au Québec et qu'il est nécessaire de reconnaître que la province n'en fait pas assez pour les aînés, il y aura un jour un grand précipice. Car on ne peut pas permettre dans une province à des personnes de mourir sans l'appui d'une conscience, car un jour les forces astrales deviennent trop grandes et assujettissent l'ego à de la dominance, pouvant assujettir aussi le corps émotif. Incidemment, si la disparition de la religion est grande au Québec, elle refait quand même surface parce que l'immigration vient au Québec et celle-ci prolongera l'effet alors que l'invisible dans la conscience supramentale doit être contesté, éclairé et mis au pas selon la capacité de l'ego d'intercepter dans son dialogue avec l'esprit la manipulation que celui-ci peut faire pour le faire évoluer. Le devenir dans la conscience supramentale est un devenir parfait parce qu'il équilibre dans l'ego sa conscience, sa psyché et son devenir en lien avec la liberté qu'il doit connaître pour ne plus être dans une incapacité de vivre dans sa vie sa propre conscience. Il y a beaucoup d'individus qui n'ont pas la capacité d'avoir ce contact avec l'esprit d'une façon permanente, mais cela viendra s'ils persévèrent au niveau de la capacité d'étudier ce qu'ils sont en tant qu'ego. Et l'étude de l'ego est nécessairement, pour le devenir de la conscience supramentale, le point important, car c'est dans l'ego que se retrouvent toutes les failles de l'homme. L'une des failles communes de l'homme est sa naïveté à l'égard de l'invisible et à l'égard de sa vie personnelle.
Lorsque l'ego n'est pas capable de voir que les événements qui se placent dans sa vie sont orchestrés pour l'amener à vivre de l'autorité face à l'invisible ou sa vie matérielle, il est nécessairement naïf et empruntera un discours mielleux. Il y aura dans les années à venir beaucoup de discours qui devront triompher pour permettre à l'homme de se reconnaître. Et le devenir de la conscience supramentale est très clair. C'est qu'il doit amener l'homme à ne plus combattre ses craintes à partir de la réflexion, mais de l'amener à combattre ses craintes à partir du savoir. Il doit établir ce qu'il sait et reconnaître que ce qu'il sait n'est pas un savoir que tout le monde peut partager autour de lui. Et puisque ce ne seront pas tous les individus dans une vie qui seront amenés à connaître ce qu'est l'homme supramental, il faut bien que cet homme puisse un jour se protéger et regarder plus précisément dans son quotidien où il est naïf lorsqu'il essaie de convaincre quelqu'un ou encore lorsqu'il ne voit pas qu'une pièce de théâtre est orchestrée pour le faire évoluer. Plus l'homme se conscientise, plus il réalise que les forces de la lumière sont capables de grandes manipulations à travers le double cosmique ou l'esprit parce qu'ils établissent dans l'ego la priorité suivante, ce que l'homme doit dépasser ses craintes avant de connaître le réel. Et s'il est craintif à l'égard de sa propre vie et s'il doute de ce qu'il est, il sera capable, dans la réflexion, de trouver des mémoires liées à l'âme pouvant le servir. Par exemple, une personne qui perd son emploi peut tout simplement se dire « je vais m'en trouver un autre parce que je sais que je suis bon en tant qu'ego et je peux faire un très bon travail ou je suis meilleur que quelqu'un d'autre pour faire ce travail ». Déjà là, il est mal parti parce que l'ego qui se réfléchit ne comprend pas que la lumière peut traiter avec l'homme d'une façon très froide qui l'amènera à épurer totalement cette réflexion de croire qu'il est très bon. Et cela peut durer sur plusieurs années. Ceci ne veut pas dire qu'il ne se trouvera pas un autre emploi, mais il sera testé dans sa parole parce que celle-ci n'est pas ajustée. Et c'est cela le rôle principal du devenir de la conscience supramentale sur la Terre, d'ajuster l'ego. Et comment est-ce qu'il sera ajusté, cet ego? Il sera ajusté de plusieurs façons. Premièrement, il doit apprendre à savoir que ce n'est pas lui qui pense. Et deuxièmement, il doit être plus intelligent dans sa vie, dans les décisions qu'il prend, pour savoir que tout ce qui l'amène vers une décision peut générer dans sa conscience de l'astralité. C'est-à-dire que si vous vivez un événement difficile et que vous vous précipitez pour régler cet événement, il est fort possible qu'il y ait de la réflexion et de la crainte parce que vous n'êtes pas capable d'observer et de voir quelle est la vibration qui doit descendre en vous avant que vous puissiez agir. Et cette vibration-là peut venir dans 2-3 jours, en autant que vous sachiez qui vous êtes face à l'événement. Et c'est pour cela que les forces supramentales de la vie sont faites ainsi. Elles ne conditionnent pas l'ego à de la performance, mais elles invitent l'homme à se reconnaître dans sa puissance pour traverser ses failles. Et s'il n'est pas capable de les regarder, ces failles, avec objectivité et neutralité, c'est sûr qu'il foncera directement dans un mur parce qu'un jour ou l'autre, l'ego souffrira de ce qu'il croit être et c'est là qu'à ce moment, la déconstruction de ce qu'il est se fait. Pour que l'ego ne soit plus dans la naïveté de croire à l'invisible et de penser qu'il est ce qu'il est, il doit nécessairement être mis en échec au niveau de sa capacité de penser que l'invisible peut l'aider. L'invisible ne peut pas l'aider. L'invisible sera toujours un rapport de force qu'il doit comprendre et qu'il doit, dans son autorité, exercer une certaine froideur pour ne pas être assujetti à une émotion qui provoquera dans son mental de la crainte. Plus l'homme traite froidement avec la vie, plus il est dans le devenir d'une conscience supramentale, libre, car il n'est plus assujetti ou jouable dans sa conscience par des formes de vie qui l'amèneraient à se réfléchir. Donc, ce ne sont pas tous les hommes ou les femmes qui seront capables d'esprit, et c'est pour cela que, dans la mesure que l'ego se reconnaît, il pourra aussi reconnaître que la vibration d'une parole remonte à la capacité électrique que celle-ci élève le mental dans un courant de vie totalement froid. Si une parole vous fait vibrer à de la chaleur ou à de l'émotivité parce qu'elle est trop froide pour vous, cela veut dire que vous n'êtes pas prêt pour la conscience supramentale.
Par contre, du moment que vous êtes intéressé par l'étude qui se fait devant vous ou à celle que vous assistez, soit dans une conférence ou à un extrait audio que vous écoutez, cette ouverture, c'est ce qui vous permettra demain d'avoir de l'esprit dans votre conscience, car c'est le premier contact de l'homme avec la capacité d'avoir de l'esprit. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'ouverture, on peut très bien écouter ce que vous dites, mais cela ne veut pas dire que par la suite, vous allez pousser l'étude plus loin. Donc, il y a des gens qui peuvent simplement dire « Oui, j'ai de l'ouverture pour le travail que vous faites, mais est-ce que ce travail que vous faites vous-même sur vous est plus grand que l'ouverture que vous avez pour la conscience supramentale? » Car avoir de l'ouverture, ce n'est pas assez. Il faut travailler sur soi aussi pour s'amener à abattre ses craintes et ses polarités et ses réflexions. Est-ce qu'un jour la conscience supramentale sera vécue à plus grande échelle sur la planète Terre? Cela prendra énormément de temps. Par contre, il y a quand même sur la planète Terre énormément d'individus qui sont capables d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire être capable d'esprit? Cela veut dire que vous avez été programmé dans cette vie pour connaître de l'intelligence. Non pas de l'intelligence rationnelle, mais de l'intelligence qui ne se pense pas. C'est-à-dire que votre ego a choisi dans cette vie la capacité d'être mis en contact avec un discours froid ou un discours qui ne se réfléchit pas. Et c'est pour cela que Bernard de Montréal a un grand impact sur les consciences et que d'autres communicateurs peuvent, dans une certaine mesure, mettre en vibration cette capacité à l'homme de se connaître dans son ego pour savoir là où il est rendu dans l'exploration de sa conscience universelle. Est-ce que l'ego est toujours conscient de son contact avec l'invisible? Non. Et c'est pour cela qu'un être qui est capable d'esprit doit s'amener un jour à être esprit. Il doit tout le temps être en contact télépathique avec la partie invisible de lui-même pour que le dédoublement se fasse en lui. Ce dédoublement fonctionne comment? Il fonctionne très simplement dans la mesure que vous êtes capable de laisser pénétrer l'interface de l'invisible sur votre conscience, en lien avec l'esprit. Vous acceptez que ce qu'ils ont à dire est important et peut être totalement intelligent, en autant que vous sachiez vous-même si c'est intelligent ou pas. Parce que le dédoublement ne se fera jamais si vous ne vous savez pas intelligent devant l'intelligence que l'on veut vous communiquer. Et lorsque l'intelligence que l'on vous communique est intégrée sans résistance ou par vibration, parce que vous êtes en mesure de dialoguer froidement d'égal à égal avec l'invisible, vous êtes alors cette personne qui peut se dédoubler et vivre sa vie dans la matière, autant d'une façon éthérique que d'une façon totalement matérielle pour vaquer à ses œuvres et ne pas vivre de dualité ou de déséquilibre par rapport à sa propre vie personnelle. Car le développement de la conscience supramentale amène ou bouscule énormément de choses dans l'ego parce que la personnalité ne tient plus à rien, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus se défendre derrière de la conviction, de la compétition. Elle est totalement mise en échec, cette personnalité, et c'est l'ego qui doit transmuter toutes les réverbérations de ses mémoires en lien avec ce qu'il a été dans cette vie et le passé de sa vie, c'est-à-dire tout ce que l'âme a enregistré pour finalement reconnaître que l'homme est seul sur la Terre dans son développement universel de conscience. Oui, il communique avec l'invisible, mais l'homme reste seul car il n'y a pas un homme qui peut être plus intelligent que lui, sinon cela voudrait dire que la Terre serait soumise à un agenda totalement planétaire et que les forces de la lumière ne pourraient pas descendre dans lui de l'intelligence. Et l'intelligence a pour ceci d'universel, c'est qu'elle ne se réfléchit pas. Tout ego qui pourrait croire qu'il est plus intelligent que quelqu'un d'autre n'est pas capable d'esprit. Parce que l'une des lois fondamentales de la conscience ou du devenir de la conscience fondamentale, c'est celle de savoir que l'intelligence, ça ne se pense pas. C'est une vibration, et cette vibration a pour but d'élever le mental de l'homme à la reconnaissance de tout ce qu'il a été dans le passé, sans qu'il se juge, mais qu'il soit capable de mettre dans sa conscience des étincelles d'esprit lui permettant de toujours être capable de se situer dans sa vie. Un ego qui ne peut pas se situer dans sa vie sera toujours beaucoup plus vulnérable devant les événements. C'est-à-dire que si vous avez déménagé à un nouvel endroit et que vous n'êtes pas capable de voir si cet endroit-là vous convient,
il est assuré que toute votre vie sera elle aussi beaucoup plus difficile parce que le taux vibratoire de vous ressourcer dans un lieu neutre, dont votre maison ou votre appartement, est très important pour un ego. Dans le devenir de la conscience supramentale, l'homme doit être à sa place. Il doit être capable de transiger avec l'invisible d'une façon qui lui permettra à tout instant de savoir où s'en va sa vie. Et si cela ne répond pas à ce qu'il est, il doit reconnaître à un moment donné que son discours avec l'invisible doit être beaucoup plus grand. Tout le travail de Bernard de Montréal et tout le matériel qui circule présentement sur l'Internet a pour ceci de privilégier. C'est qu'il diffuse l'information et qu'il permet à des consciences d'être mises en contact avec un vocabulaire très unique qui ne doit pas interférer dans le développement de l'homme, mais qui doit hausser dans sa capacité vibratoire l'homme à savoir que ce qu'il savait de la vie n'est peut-être pas tout à fait ce qu'il pensait. Et si le travail ou le devenir de la conscience supramentale doit se poursuivre à travers d'autres individus, ces individus auront la même tâche, soit de mettre en vibration le mental de l'homme pour l'élever à une réalité plus grande. Et c'est pour cela qu'un jour, des individus auront à se déplacer ou à faire des pas pour maximiser en eux la vibration de reconnaître ce qu'ils sont, mais non pas à partir d'une gratuité Internet comme il se passe présentement, mais à partir de leur générosité à eux-mêmes de se mettre en vibration pour aller et sortir de leur zone de confort. Car il faut bien savoir que lorsqu'on est placé devant son écran d'ordinateur et qu'on écoute des conférences ou qu'on a accès à du matériel gratuit, cela ne remet rien en question chez soi. Par contre, cela peut ajuster l'ego, mais il ne faut pas penser que l'ego s'ajustera complètement de cette seule et unique manière. Donc, il y aura des décisions à prendre en lien avec ce que l'homme veut faire au rythme qu'il se doit pour développer sa conscience. Et le devenir de la conscience supramentale est donc un devenir très grand et très puissant qui amènera des individus à parler en société et que ces individus ont à amener une vibration aussi importante que celle des initiés passés sera jamais discutable, car les forces de la lumière savent très bien qui peut se dédoubler en lien avec une parole unique et prépersonnelle qui permettra à l'ego de se mettre en vibration lui-même pour lui-même, cet ego, aller plus loin dans son étude et d'interpeller dans sa propre vie toute facilité qu'il se donne pour découvrir la conscience supramentale. Cela veut dire ceci. On ne peut pas simplement s'asseoir devant un écran d'ordinateur et penser qu'on intègre la conscience supramentale en écoutant ce que les hommes disent ou ce que les femmes communiquent comme discours, même si celui-ci est vibratoire. Parce qu'il faut aussi, dans l'ego, une capacité de projection. Et pour se projeter, l'homme doit être en action et il ne peut pas toujours être passif. Et c'est pour cela que j'invite les gens à faire des mouvements en lien avec la conscience supramentale qui les amèneront à sortir de leur zone de confort, puisque pour sortir de sa zone de confort, cela demande de l'action. Et la passivité ne fait pas partie du devenir de la conscience supramentale, car la conscience supramentale est une force de vie active dans l'ego qui doit l'amener toujours à se propulser en dehors de ses craintes. Par exemple, nous savons très bien que la gratuité sur Internet permet une exposition rapide de l'information. Mais cette gratuité peut aussi cacher des craintes, c'est-à-dire qu'un ego qui n'est pas capable de se déplacer, dépenser 15 $ de gaz pour aller assister à une conférence ou qui n'est pas capable d'acheter un livre, ne s'expose que très peu à la vitalité de l'esprit en lui qui lui dira ceci. On ne peut pas être passif dans la conscience supramentale. Il faut être actif. Et être actif veut dire être capable de se réinventer. Il faut sortir de ces zones de confort, c'est-à-dire si nous avons toujours été dans la gratuité, il y a dans cette gratuité de la passivité. Donc, dans le devenir de la conscience supramentale, lorsque les événements seront plus difficiles, les hommes auront droit à des échecs plus grands face à leur propre vie parce qu'ils auront pensé avoir conquéri certaines réalités de leur vie sans réellement se connaître totalement face à ce qu'ils sont. Peut-on se connaître en étant passif? Absolument pas. Il est très facile de tenir des discours lorsque nous sommes dans un cercle restreint.
Mais lorsque la parole doit parler en public et qu'elle doit être absorbée par des gens qui, pour une première fois, sont mis en contact avec la conscience supramentale, cela exige beaucoup plus de respect de celui qui parle envers ses êtres pour ne pas les bousculer. Et c'est à ce moment qu'il se produit cette synergie entre une salle et une personne qui est nouveau dans le processus de la conscience supramentale, c'est que les personnes qui assistent à la naissance du contact de l'esprit chez une personne savent très bien que ce processus vient de l'esprit et de la lumière en elle. Et en assistant à ce processus, il y a une force active qui agit dans toutes les consciences, soit celle de reconnaître que la lumière travaille sur chaque personne. Quoique nous soyons tous seuls à intercepter cette lumière, il s'agit bel et bien tout de même d'un processus de fusion qui se fait en relation avec l'homme qui aime l'homme sur la Terre. La fusion n'est pas simplement un corridor qui fait descendre de l'énergie, de l'intelligence et de la volonté dans l'ego, mais aussi un rayon très lumineux du rayon de l'amour que l'homme peut intercepter dans sa vibration lorsqu'il est capable de se dédoubler dans sa conscience. Et se dédoubler ici veut dire qu'il est autant incarné dans la matière qu'il est éthérique dans sa conscience en lien avec les plans invisibles. Donc, le devenir de la conscience supramentale ne peut pas être passif. Il aura à amener des gens à faire des mouvements sur la planète Terre pour que la conscience ne soit jamais assujettie à un rayonnement singulier. Et la singularité étant que de croire que nous devenons conscients parce que nous écoutons des conférences de Bernard de Montréal à profusion. Certes, Bernard de Montréal, c'est le plus grand initié au niveau de la conscience supramentale car il a été le premier à discourir d'une façon totalement intelligente sur la relation que l'homme entretenait avec l'invisible depuis des millénaires. Cependant, l'intégration d'une conscience ne se fait pas dans la passivité d'écouter ce que l'homme communique au niveau supramental, mais de la capacité de l'homme à intercepter dans sa propre conscience ce qu'il est en action dans sa vie pour intégrer lui-même sa propre conscience supramentale. Le coffre d'outils a beau être plein, il faut quand même savoir utiliser ces outils et savoir quel outil utiliser à tel moment dans sa journée. Est-ce un outil de discernement qui relève de l'intelligence ou un outil de volonté tel la colère de se mettre en vibration contre la bêtise qui nous amène parfois à créer dans sa vie les mêmes scénarios contraires au développement de son intelligence? Cela doit propulser l'ego dans sa propre activité pour le rendre actif et capable de reconnaître là où il se leurre dans sa manière de penser face à lui-même. Pour être conscient, il faut être intelligent. Pour être intelligent, il faut être universel en conscience, c'est-à-dire il faut savoir que les forces de vie ou les forces de la lumière ont un agenda très précis avec l'homme, c'est celle de le fusionner avec elle. Et cette fusion ne se fera pas dans la passivité. Elle se fera dans un discours, un dialogue d'échange qui amènera l'ego à confronter tout ce qu'il fait pour savoir si à un moment donné, il doit se réinventer. Certes, le matériel de diffusion qu'il y a présentement sur la conscience supramentale sur Internet aide énormément l'homme à reconnaître qu'il se passe quelque chose sur la planète Terre. Mais lorsque les événements se bousculeront, les individus ne pourront pas se balancer par eux-mêmes en étant passifs. Ils auront davantage possiblement à être actifs au niveau de leur conscience et à changer les paramètres d'évolution qu'eux connaissent en tant qu'égaux pour tout simplement se conscientiser. Pour être conscient de l'intelligence du devenir supramental de sa propre conscience avec la vie, il faut 3 choses. Il faut que l'ego s'ajuste rapidement face à ses craintes. Il faut qu'il investigue ses craintes. Et troisièmement, il doit apprendre sans broncher à discourir avec l'invisible pour établir lui-même que toutes ses craintes ne sont que temporaires et qu'il doit se permettre d'avoir un jour la capacité d'investiguer tout ce qui l'amène à se réfléchir. Et cette réflexion provient énormément de la naïveté qu'il y a dans l'ego, de croire que les forces de la lumière peuvent aider l'homme. Les forces de la lumière créent une synergie permettant le rayonnement de l'intelligence dans l'ego. Ils utilisent approximativement tout ce qu'il y a à leur disposition pour permettre que la conscience supramentale puisse devenir un rayonnement absolu.
Et nécessairement, s'il y a de plus en plus de personnes qui parlent librement de conscience supramentale, le but n'est pas de créer de la compétition ou encore de créer un discours qui devient tout simplement celui de l'ego, mais bien l'un pouvant permettre à une personne, où qu'elle soit, de reconnaître la vibration de ce qu'une personne peut dire et savoir si cela lui parle au niveau de son esprit en tant qu'intelligence première de la décision qu'elle doit savoir que ce qui est dit est quelque chose qu'elle sait et qu'elle doit investiguer si cela doit l'amener plus loin dans son développement en lien avec une conscience. Nécessairement, tout le travail de Bernard de Montréal aura été de discourir et de dialoguer d'une froideur absolue sur des sujets aussi importants que le doute, que la crainte, que la relation de l'ego avec la compétition, la sensibilité, l'astralité d'une conscience. Et c'est pour cela que son travail demeure un socle important pour la conscience supramentale, parce qu'on peut percevoir dans la vibration que l'ego ne se réfléchit pas. Et c'est cela qui fait qu'un discours est intelligent, soit qu'il est absent de réflexion et qu'il permet au devenir de la conscience supramentale de s'élever à un apex de vibration plus grand pour rayonner davantage sur la Terre. En somme, le devenir de la conscience supramentale a pour but de créer dans l'ego une interface de lumière qui lui permet d'être en contact avec de l'esprit, c'est-à-dire de l'intelligence qui ne se pense pas. Une fois que l'ego est en contact avec de l'intelligence qui ne se pense pas, il sera testé dans son orgueil à savoir s'il se réfléchit et sa capacité d'intégrer ce qu'on lui dit sans qu'il ne le réfléchisse. Parce que ce n'est pas vrai que la lumière va toujours dire des choses qui vont permettre à l'ego de se flatter. Il est rare que la lumière permette à l'ego de se flatter parce qu'elle ne le parle pas à l'homme de cette manière. Par exemple, si vous vivez un événement difficile et que vous questionnez votre double, il va vous dire c'est ça. Il ne vous dira pas « oui, vous faites un bon travail ». Il ne vous parlera jamais comme ça, car il ne veut jamais s'adresser à la personne qui a le pouvoir de se réfléchir dans l'ego, mais il veut s'adresser à une personne qui est impersonnelle dans ce qu'elle vit. Ce qui veut dire que lorsque la personne comprend que tout ce qui lui arrive n'est pas nécessairement une chose qui lui arrive à elle, mais est un événement à l'intérieur d'un grand cercle d'improvisation permettant à la lumière de créer chez l'ego de l'ambivalence, du doute. Il y a nécessairement dans cet ego une capacité de défoncer ses propres craintes et de faire cesser le doute ou l'ambivalence qu'il peut vivre en lien avec un événement. Et c'est pour cela que c'est l'ego lui-même qui élève son taux vibratoire. Et ce n'est jamais la lumière qui ajuste dans l'homme la finalité de son taux vibratoire. Certes, la lumière change le taux vibratoire de l'homme à plusieurs reprises dans sa vie en lui faisant vivre des événements ou en lui faisant rencontrer des personnes. Mais à la lumière de tout ceci, lorsque l'ego est mis dans un apex d'intelligence face à lui-même, lui permettant de revendiquer à la lumière son droit absolu d'être ce qu'il est, c'est à ce temps que sa vibration s'élève au plus haut point vibratoire et qu'il peut se dédoubler en lien avec sa conscience éthérique, c'est-à-dire que cette conscience éthérique-là descend dans la matière, et c'est pour cela que le devenir de la conscience supramentale est assuré tant que l'homme peut converser avec la lumière sans être exposé à l'impression qu'il vit de la folie ou qu'il communique avec l'invisible et que ce discours mène à rien, alors que ce discours mène toujours à quelque part, même si vous ne savez pas si vous parlez à votre double ou pas, vous n'avez pas à penser que ce que vous dites à l'intérieur d'une journée à l'égard de l'invisible, qu'il s'agisse d'un tabarnak ou d'un sacrement, que cela n'est pas entendu. Tout est entendu. La lumière connaît en tout temps le taux vibratoire de l'homme. Et cette lumière sait très bien quand celui-ci change. Et c'est pour cela que le devenir de la conscience supramentale ne sera jamais linéaire, il sera toujours une vibration qui doit, dans l'ego, l'amener à être totalement actif sur son devenir et à savoir que ce que l'ego doit intégrer comme valeur essentielle pour sa liberté est cette capacité unique de toujours savoir que ce qu'on lui dit dans sa tête, que tout ce qui vient d'ailleurs peut être mensonge, car le mensonge cosmique fait partie de l'étendard d'une grande manipulation, enlevant à l'homme l'autorité de percer le mensonge, puisque ce mensonge est opaque. Il y a donc dans l'ego de la crainte. Et pour qu'un ego puisse absolument se dédoubler,
il doit manifestement savoir que toute pensée venant d'ailleurs peut être inscrite dans de la manipulation pour un jour l'asservir à une vibration inférieure, afin qu'il s'astralise. Et lorsque l'ego s'astralise, il s'éloigne du devenir de sa conscience supramentale parce qu'il n'est pas capable de mettre le doigt sur ce qui ne va pas en lui. Quand l'ego n'a pas la capacité de reconnaître comment il agit face à des événements, il est assuré qu'il va s'astraliser, tôt ou tard. Le devenir de la conscience supramentale ne fait que commencer. Le devenir permettra donc à l'homme de devenir le seul maître à bord de son royaume, et cela est ce qui permettra chez lui une plus grande conscience de ce que la Terre a besoin pour être dans une relation plus étroite avec l'invisible, intelligente de ce qu'elle est. Les individus, en général, ne sont pas programmés pour vivre de l'esprit, et l'homme aura à savoir que toute l'astralité qui doit se vivre ne doit pas l'empêcher, lui, à rencontrer ceux qu'il sait qu'il doit rencontrer, car il y aura dans la conscience ou dans le devenir de la conscience supramentale toujours des individus qui rencontreront ou qui permettront à une conscience de s'ajuster pour élever dans la vie matérielle sa vibration en contact de près ou de loin avec l'homme. Et c'est cela l'enjeu important, c'est que l'homme ne doit pas simplement être passif devant l'énergie de la conscience supramentale, mais il doit être actif afin de s'exposer lui-même dans sa conscience à des taux vibratoires qui lui permettront de réaffirmer plus rapidement son discours, puisque l'homme se fait ajuster lorsqu'il assiste à une conférence ou qu'il est mis en contact avec un cercle d'individus qui sont des alliés pour lui, mais qui lui permettront aussi, à cause de leur taux vibratoire, d'être exposé à ses craintes, davantage que s'il écoute une entrevue sur Internet en lien avec la conscience supramentale. Il faut donc considérer ceci, que tout ce qui est gratuit n'est pas nécessairement ou forcément intelligent, mais que tout ce qui est gratuit peut mettre en vibration une conscience pour l'amener à être un jour plus grande dans l'exploration de ce qu'elle doit faire pour devenir actif elle-même dans la conscience supramentale et assurer que ce devenir ne devienne pas une forme telle la capacité de croire que tout est gratuit dans la vie. Il n'y a rien de gratuit. Les forces de la lumière forceront toujours l'ego à découvrir quelles sont ses craintes en lien avec l'argent afin qu'il ne s'assujettisse pas à l'impression que tout va bien dans sa vie. Et c'est pour cela que souvent, la conscience supramentale est beaucoup une conscience qui enlève à l'homme des pouvoirs de consommation parce que cela amène ceci, c'est-à-dire que l'ego doit revisiter ses craintes et voir ce qu'il doit faire pour conquérir le réel de ce qu'il doit devenir. En ce sens, une personne peut très bien ne pas avoir d'argent et suffisamment craintive par rapport à la vie pour croire qu'elle n'a pas d'argent. Alors qu'en fait, le fait de ne pas avoir d'argent ne doit jamais l'empêcher à faire un geste d'esprit qui pourrait être de verser une somme pour la construction de son mieux-être en lien avec une démarche qu'elle doit faire, car cela est une vibration et non une réflexion. Le devenir de la conscience supramentale prendra énormément de temps sur la planète Terre parce que la naïveté de l'homme à croire que tout ce qui est gratuit est nécessairement intelligent va forcément l'amener, lui, à reconnaître un jour qu'il faut qu'il agisse sur sa propre conscience pour être dans le devenir de sa propre conscience supramentale.